famille dans laquelle l'inceste est pratiqué, ou a déjà eu à se pratiquer, c'est une famille dans laquelle le mariage de nuit existe. Et on peut aller plus loin. C'est que les mariages de nuit peuvent exister entre les personnes de la même famille, seulement à cause de l'inceste. Si vous êtes dans une famille dans laquelle se pratique l'inceste, arrêtez de dire ce n'est pas mon problème. Priez contre ça. Un environnement incestueux est un environnement de malédiction directe. Je répète, bien-aimé, un environnement d'inceste est un environnement de malédiction directe. Et j'ajouterai également ceci, un environnement d'homosexualité est un environnement de malédiction directe. L'homosexualité ne fait pas partie de l'évolution ni de la modernité. Elle fait partie de l'animalité. Qui m'a donné un amen bien. Parce que les premiers à avoir été homosexuels sur terre, ce sont les animaux. Puisqu'il existe des animaux homosexuels. Et si nous voulons être des homosexuels pour nous comporter comme les animaux, alors nous ne sommes pas différents d'eux. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Dis à ton voisin, s'il y a l'inceste ou l'homosexualité dans ta famille, prie contre ça. Je suis allé prier une fois pour une dame malade, toujours malade, toujours malade. Et puis je dis, maman, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Nous allons prier pour que cette maladie retourne à son expéditeur. Une dame qui était là à côté dit, prophète, on ne peut pas prier pour qu'il se convertisse. J'ai dit, et le temps que cette personne se convertisse, tu seras déjà enterré. Amen. Bien-aimé, il est de ces sorcelleries qui agissent dans vos familles. Si vous ne vous levez pas contre ça, pour réclamer la justice de Dieu sur vos ennemis, vous continuerez à végéter sous le poids des mariages de nuit. Qui m'a donné un amen? Vous allez continuer à souffrir. Du reste, la Bible dit, vaut mieux qu'un seul meure pour tous. Même Dieu l'a accompli en donnant Christ qui devait mourir pour nous. Bien aimé, des fois nous avons l'habitude de dire, mais c'est quoi cet évangile qui dit que certains de nos ennemis doivent mourir? Bien aimé, le jour où ton fils sera en train de mourir et qu'on te dira que c'est ton frère qui est en train de le faire passer, on verra si tu garderas la même attitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La Bible ne te dit pas, tue la sorcière. La Bible ne te dit pas, cause sa mort. Mais la Bible va répondre plus tard dans le psaume 141, verset 5. Que dira la Bible? J'élèverai ma voix devant le trône de Dieu. Je paraphrase. Afin d'accuser mes ennemis. Bien-aimé, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est le même qui a dit dans les Écritures, Seigneur, fais que je plonge mes pieds dans le sang de mes adversaires. Quelqu'un me dira, mais c'est l'ancienne alliance. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la Bible fait référence à Jésus comme le fils de David. Est-ce qu'on m'a compris? Bien-aimé, ta paix passera par le fait que certaines personnes ne soient plus. Bien-aimé, ce n'est pas biblique que toi, quand tu dors, on vienne toujours t'étrangler. Tu te réveilles aujourd'hui, tu as mal à la côte droite. Demain, tu te réveilles, tu as mal à la côte gauche. Le surlendemain, tu te réveilles, tu as mal au genou. Et puis tu dis, je prie que l'esprit qui se cache derrière ça, si c'est un esprit humain, que celui qui l'a envoyé ait les mêmes problèmes qu'il a voulu te causer au nom de Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu, pour toi je donnerai l'Égypte, je donnerai la Syrie en rançon. Et à la Bible d'ajouter, parce que tu as du prix à mes yeux. Et la Bible dit également, quiconque ose vous toucher, touche à la prunelle de l'œil de qui? De l'Éternel. Si nous sommes précieux aux yeux de Dieu, je prie que Dieu s'occupe honorablement de nos ennemis. J'ai dit que Dieu s'occupe honorablement de tes ennemis. Ceux qui ont voulu te faire passer, que eux-mêmes passent au nom d'eux. Ceux qui ont sacrifié ton avenir au profit de l'avenir de leurs enfants, que leurs enfants perdent et que tu récupères ce qui est à toi. Car le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la restauration. Bien-aimé, quand Dieu va te restaurer, il prendra ce qu'on t'a volé. Il va remuer cela. Ça prendra la masse dans le temps.
Ensuite, il te donnera. Tes ennemis ne connaîtront pas la paix. Les voleurs ne connaîtront pas la paix. Ceux qui t'ont volé ce qui est précieux, le Seigneur le leur arrachera et il te le donnera au nom de... La Bible déclare dans Jérémie, lorsque les temps de l'Éternel viendront, je rétablirai la nation d'Israël. Et toutes les nations qui auront volé Israël, elles rendront à Israël tout ce qu'elles ont volé. S'il y a un vieux sorcier qui travaille dans ta famille pour que toi tu ne trouves pas de l'emploi, qu'il perde son emploi. Je le déclare, peu importe la polémique que ça peut créer, mais je prie que le Dieu que je sers, avec fidélité et simplicité, qu'il se lève en ta faveur. Si la justice du monde reconnaît le dédommagement, a fortiori la justice de Dieu, tu seras dédommagé. Bien aimé, ce qui est fantastique, la Bible parle de Christ comme étant notre avocat. Ceux qui font le droit seront d'accord avec moi. C'est qu'un avocat, c'est également celui que l'on peut comment? Que l'on peut mandater pour déposer une plainte contre quelqu'un en notre nom. Vrai ou faux? Donc, Christ, il faut bien comprendre. Christ ne nous défend pas seulement. Christ combat aussi nos ennemis à notre place. Christ s'assure. Quand le diable dit, Dani ça fait, Christ dit, oh, j'ai déjà payé pour ce qu'il a fait. Mais quand le diable te fait quelque chose, va dire à Christ, Christ, défends-moi devant ton Père. Je n'ai rien fait. Pourquoi est-ce que je dois subir? Ne vous cachez pas toujours derrière le verset qui dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu qu'à la mesure où ça vient de Dieu. Quand on t'a chassé du boulot parce que ton oncle a travaillé avec les gris-gris, tu gagnes quoi? Dieu gagne quoi? Donne-moi la main bien. Dieu gagne, hein? Quoi? Cette chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Nous on est là, on attend Yanzambe Oumelaka. Il y a Satan et Akambam. Frère, tu as 70 ans, 70 ans, tu attends encore que Dieu accomplisse quelle promesse? Et je vous dis, frère, le verset qui dit, oh, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Le dernier, il s'élèvera. Quand Job a dit ça, il était dans le malheur. Mais avant d'être dans ce malheur-là, il avait connu le bonheur. Toi, tu n'as jamais connu le bonheur. Tu attends un Rédempteur qui s'élèvera le dernier. Il va s'élever le dernier par rapport à qui le premier? Papa pauvre, maman pauvre, yaya pauvre, petite sœur pauvre, toi-même, hein, pauvre. Mais tu attends le Rédempteur qui va s'élever Le Rédempteur, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient causer l'acte de la rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est rétablir les choses dans leur position initiale. Toi déjà ta position initiale n'est pas bonne. Maintenant il va te rétablir dans quoi? Non, moi je reconnais une chose comme dit la Bible. C'est que même s'ils disent qu'il n'y a plus de salut pour moi en Dieu, c'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Pourquoi tu relèves ma tête? Parce que tu me donnes de regarder mes ennemis en face et de leur dire vous ne me ferez rien. Le Dieu que je sers est vivant. La qualité de la foi et des déclarations fait croître l'onction devant les obstacles. Je répète, la qualité de la foi additionnée aux déclarations, ça fait croître l'onction devant les obstacles. Il y a des choses où naturellement tu devais échouer. Mais parce que tu as eu la foi que tu peux, Dieu vient te payer. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Il est le rémunérateur. Il est l'agent payeur de ceux qui le cherchent. En quoi est-ce que Dieu nous paye quand nous le cherchons? Il nous paye par une vie de miracles. Oh! Quelqu'un a dit, je n'aime pas les prédicateurs qui parlent des miracles. Je lui ai dit alors, va aimer les prédicateurs qui parlent de l'enfer. Parce que moi, je n'irai pas en enfer. Frère, nous ne dormons pas avec du piment sous les coussins. Nous ne dormons pas avec la Bible sous le coussin. Mais si tu viens, les actes qu'on va faire, au nom de Jésus, je t'écrase, frère. Quand tu dis ça, ça marche. Un jour, on est en train de faire une prière pour une personne qui était dans la Rose-Croix, devenue grand maître. Les intercesseurs viennent m'appeler. Ils me disent, prof, ce qu'on voit là-bas, on n'a jamais vu ça. Frère, quand j'ouvre la salle, je vois un monsieur étendu, pas par terre, mais dans le vide.
frères. Donc dès que j'entre, tous les frères viennent derrière moi alors qu'ils sont contre le mur. Je regarde la personne. Je dis, toi, au nom de Jésus, allez, descends. La personne est tombée tant. Je dis, maintenant, sors. Le démon est parti. Dis à ton voisin, ça marche. Dis-lui bien, ça marche. Consacrez votre vie comme une offrande au Seigneur et consacrez votre corps comme le temple de l'Esprit. En disant, puisque je suis le temple du Saint-Esprit, aucun esprit impur ne peut régner dans ma vie. Aucun esprit impur ne peut s'établir dans ma vie. Et cela dans le nom de... Et dernière chose, il faut aimer la présence de Dieu. Vous savez, quand descend la présence de Dieu, la présence de Dieu déclenche une hostilité contre la présence de l'ennemi. Bien aimé, c'est pourquoi il faut aimer Dieu, il faut arrêter l'impudicité, aimer Dieu. Chercher à vivre dans la présence de Dieu, ça va chasser les mauvais esprits. Qui m'a donné un amen bien? Quand tu dors, alors que tu es en train d'adorer Dieu, le sommeil te prend. Le mari de nuit là, il sera où? Dieu est en communion avec ton esprit. Le mari de nuit va être en communion avec ton corps comment? Or, n'oubliez pas que l'activité de femme et mari de nuit est une profanation de notre temple, qui n'est autre que notre corps. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Et retenez-le bien, tout corps humain, vivant, qui entre en contact avec un esprit impur, quelque part, perd toujours une dimension de vie. Ou perd la vie dans une certaine dimension. Ou dans un certain domaine. Donc le mari de nuit là que tu aimes, sache qu'il est en train de tuer quelque chose en toi. Peut-être que le jour où il partira, tu te rendras compte que tu étais frigide. Qui m'a donné un amen bien. Qu'est-ce qui fait que ton père refuse ton mariage? Peut-être c'est l'activité d'un mauvais esprit. Qu'est-ce qui fait que cet homme, à la veille même du jour où il t'a donné tous les signes qu'il veut te faire la cour, te demander la main, à la veille même tu sens qu'il ne veut plus te parler. Il t'esquive, il ne prend plus tes appels, il te bloque même sur IMO. Qui lui a demandé de te bloquer? Une crise de colère qui a suscité de nulle part. Parce que quelque part, c'est ton mari de nuit qui a commencé à travailler en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes gens, lorsque tu veux te marier, commence par bien te connaître avant de connaître la famille de l'autre. Nous avons tendance à accuser les autres. En réalité, pour des tares qui se trouvent chez nous-mêmes. Qui m'a donné un amen bien. Je connais une famille quelque part vers Ngaliema. Leur père est mort. 10 ans après, on est venu les chasser de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un document authentique. Le père a vendu la maison, mais la maison devait être récupérée que 10 ans après sa mort. Ah oui. Sawa. Iyo. Amen. De la maison devait être récupérée 10 ans après sa mort. Donc du jour au lendemain, les enfants se retrouvent dans la rue. Des filles jolies, bien, qui gardaient au moins la richesse de la maison pour dire, tu sais, moi, papa, chaud. Hein. Je sais pas, moi, je sais pas. Mais moi, je sais pas, moi, je sais pas. Tu te retrouves où? Dans la rue. Qu'est-ce qui peut donner à un père un tel mauvais cœur? Tu regardes les enfants lui ressemblent comme Néri et son papa. Tous les enfants lui ressemblent. Mais il choisit de mourir en ne laissant rien à ses enfants. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Maintenant, imaginez que les activités de mari et femme de nuit soient capables de contraindre quelqu'un à ce genre de comportement. De contraindre quelqu'un à ce genre de raisonnement. Un raisonnement bizarre. Même un chien, avant de mourir, prend le temps de lécher ses enfants. Donne-moi un amen bien. Autre chose que ce genre d'esprit crée. Ils contraignent leurs victimes à l'adultère. Et l'adultère constitue également leur porte d'entrée. L'adultère constitue leur porte d'entrée. La vie excessive de péché constitue également la porte d'entrée à ce genre d'esprit. Amen. Si c'est un esprit qui t'a volé ton mari, c'est un esprit qui t'a volé ta femme, tu ne vas pas récupérer ton mari ou ta femme en murmurant. Tu vas les récupérer dans la prière. Donne-moi un amen bien.
Autre porte d'entrée, c'est la qualité de l'entourage et des conversations que nous avons. La qualité de l'entourage et des conversations que nous avons peut influencer ce genre de choses. Et la dernière des choses, ce sont les pactes sexuels. Vous savez, les pactes sexuels valent les pactes de sang. Or, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'alliance plus puissante que l'alliance du sang. C'est pourquoi même pour sauver l'humanité, il fallait que le sang coule. La voix que le monde spirituel entend le mieux, c'est celle du sang. C'est pourquoi nous ne sacrifions plus le sang, parce que Jésus, notre Pâque, a été immolé pour nous à la croix. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous rappelons à Dieu, mais nous rappelons aussi à Satan. Mon gars, tu as été vaincu à la croix, tu ne peux plus rien faire. Lève ta main droite, tu vas répéter cette prière après moi. Moi, Francis Ngawala. Moi, Francis Ngawala. Je déclare en ce jour qu'aucun mari de nuit, aucune femme de nuit, aucune famille de nuit ne peut continuer à nuire à ma vie. Maintenant, je décide que mon avocat porte plainte contre eux. Tout ce qui est fait dans le noir pour nuire à ma quiétude, pour nuire à ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors de cette autorité. Je sors de ce gouvernement. Je me place sous le gouvernement de Christ. La Bible ne m'a pas dit que je serais marié à un esprit. Mais ma Bible m'a dit que je serais marié à une personne humaine. À cause de cela, mari de nuit, femme de nuit, vous n'avez plus de place dans ma vie. Votre pouvoir, votre autorité sont écrasés au nom de Jésus. Toi qui me visites souvent la nuit, toi qui me déranges même de jour, aujourd'hui, je te donne l'ordre de libérer ma vie et de ne plus revenir. Ma vie, mon corps appartiennent à Jésus. Pas à toi. Toute alliance obscure conclue par un mari de nuit, conclue par une femme de nuit, conclue par la force, je les révoque. Il est écrit qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Ce soir, tu libères de ma vie. Si j'ai posé des actes qui t'ont amené dans ma vie, je pose l'acte de foi aujourd'hui qui te chasse de ma vie. Tu libères ma vie et tu n'as plus de place. Les dots versés à mon insu, les mariages conclus contre ma volonté, je les refuse maintenant.